Bonjour et bienvenue dans ce nouveau coaching live. La question du jour est la suivante. Que faire quand on traverse une période de souffrance? Alors, première chose que je dirais, c'est que ça dépend du niveau de souffrance. On a des petites souffrances et on a des très très grandes souffrances. Parfois, on traverse une période de souffrance intense qui nous donne le sentiment en fait d'être englué, de ne pas s'en sortir, d'être perdu. C'est des périodes très très difficiles. Quand c'est une petite période ou une petite une petite blessure ou une petite souffrance, on peut éventuellement, je dis bien éventuellement, attendre que ça passe. On sait que l'impermanence est une des règles majeures de notre vie sur Terre, donc peut-être que ça passera après la pluie, le beau temps. Personnellement, ça n'a jamais été ma manière de fonctionner, mais ça dépend des personnalités. Moi, je trouve que quand on rencontre une difficulté, on la résout, ça y est, c'est fait, on ne se traîne plus de casserole. Parce que le problème, c'est que plus vous mettez sous le tapis, plus vous attendez que les choses se passent toutes seules, plus ça risque de grossir, et puis un jour, ça risque de vous exploser au visage. Quand c'est une très grande souffrance, et Dieu sait si je sais ce qu'il en est, je l'ai traversé aussi, c'est vraiment un moment où il faut demander de l'aide, où il faut se faire accompagner. Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui vous tienne la main, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre le chemin, qui vous éclaire votre chemin, qui vous aide à faire tout le travail de transformation. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas trois petites gratitudes ou trois petites pensées positives qui vont vous aider dans ces moments-là. Non, c'est un vrai travail de transformation. Et la première des choses à faire, c'est de décider de faire ce travail. Tant que vous n'avez pas décidé de le faire, tant que vous restez dans le rôle de victime, dans le rôle du « ah, pauvre de moi, ah, je n'y arrive pas, je ne peux pas, ah, de toute façon, ça ne fonctionnera pas », eh bien, rien ne se passera. Il faut aller puiser en soi la volonté de travailler sur soi, de s'en sortir. Il faut vraiment aller puiser dans ses ressources, parfois très profondément, pour trouver ce rebond, cette envie de bonheur. Moi, je l'appelle l'envie de bonheur. Voilà, pour avoir la force et le courage de faire tout le travail qui est nécessaire. Donc, c'est un engagement personnel d'abord. C'est ok, je veux m'en sortir. Ok, je veux être à nouveau heureux ou heureuse. Ok, j'y crois. C'est possible. Et oui, je vous le confirme, c'est possible. On a beau avoir vécu des périodes extrêmement noires, et moi je sais de quoi je parle puisque j'ai traversé quand même ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Eh bien, vous savez, on dit toujours qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Ce n'est pas juste une image, c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut traverser ce tunnel, il faut faire le travail pour avancer le plus rapidement possible. Et je vais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. C'était, comme je vous le disais, une période très difficile pour moi, mais vraiment aucune lumière sur mon chemin. C'était terrible. Et quand il y avait une lumière, elle s'éteignait. Mais vraiment terrible. Et je me souviens être allée sur le marché d'Aix-en-Provence ce matin-là. C'était un lundi matin, par hasard. Et je m'arrête à un stand de miel, j'adore le miel. Est-ce que j'allais acheter ou pas? Pas sûre, j'étais pas sûre parce que j'en avais. C'était juste peut-être ma gourmandise qui m'a amenée vers ce stand. Et là, la vendeuse, qui était aussi la productrice, l'apicultrice, me regarde. Je n'avais rien dit, juste dit bonjour peut-être. Et elle me dit, vous savez, quand on traverse une période de souffrance, il faut la traverser vite. Et moi, je la regarde, super étonnée, mais on ne se connaît pas, elle ne sait rien de ma vie, etc. Et puis, comme si de rien n'était, elle continue à me parler donc de ses miels, de la vente, de romarin. Incroyable, incroyable. Une chose, vous savez,
magique. La Providence qui m'envoyait un message, oui, il faut travailler, traverser vite, il faut beaucoup travailler pour ne pas rester englué dans cette souffrance. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut prendre tout son courage, toutes ses forces, toute sa capacité combative pour traverser cette période-là et se faire aider. Vraiment se faire aider. Ne pas penser qu'on peut s'en sortir tout seul, qu'on est plus fort, ou peut-être parce qu'on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on a une période difficile. Tout le monde rencontre des périodes difficiles dans sa vie. C'est comme ça, la vie est faite comme ça. Si vous voulez vous en sortir vite, faites-vous accompagner. Vraiment, c'est un conseil du fond du cœur. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de travail thérapeutique. Ça fait plus de 30 ans que je suis en développement personnel et spirituel. J'ai utilisé beaucoup la spiritualité pour me sortir de cette période-là. J'ai fait énormément de travail sur moi, mais parce que j'avais déjà les outils. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir quelqu'un. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on ne voit pas notre fonctionnement. On ne voit pas ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui est un dysfonctionnement. Donc, on a besoin de quelqu'un en face de soi qui fasse miroir et qui vous dise « là, peut-être que ça ne fonctionne pas ». C'est ce que je fais aujourd'hui avec un homme, et il ne voit pas toutes ses résistances, il ne voit pas son fonctionnement mental ultra négatif. Dès que je lui présente une solution, ou un début de solution, ou une réflexion, tout de suite, il ferme la porte. C'est incroyable ce fonctionnement automatique, ultra destructeur. C'est vraiment de l'autosabotage. Et je suis en train de l'amener petit à petit, justement, à ouvrir, à s'ouvrir, à ouvrir son armure, à ouvrir sa cuirasse, à se laisser respirer, à imaginer que peut-être il y a d'autres solutions. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a des choses à changer. Faites le travail avec quelqu'un, quel que soit ce quelqu'un ou cette quelqu'une. Trouvez quelqu'un qui vous convient à vous. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous abandonner, en qui vous avez confiance, qui vous convient. Voilà, mais traversez cette période de souffrance vite pour retrouver le bonheur. C'est vraiment super important. Et moi, en ce qui me concerne, dans ma méthode Le Bonheur t'attend, je travaille sur les deux en même temps. C'est-à-dire que oui, on fait baisser cette souffrance en faisant tout le travail sur soi, mais on augmente le bonheur. Parce qu'en fait, le bonheur, l'erreur, c'est de penser qu'il est au bout du tunnel. Il n'est pas au bout du tunnel. Le bonheur, il est là tout le temps. Sauf qu'il faut sortir de sa souffrance, il faut s'ouvrir pour en avoir à nouveau conscience. Donc c'est pour ça que moi, je fais les deux en même temps. Parce que c'est d'autant plus efficace, et puis je travaille sur les différentes dimensions psychologiques, corporelles, énergétiques, les notions du cœur aussi, très important cette dimension du cœur, et évidemment la dimension spirituelle, c'est-à-dire quel est le sens de la vie, dans quoi on s'inscrit. Et là, évidemment, on a tous les étages de la fusée, et donc la fusée peut démarrer plus vite et aller vers son objectif. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau coaching. Au revoir.